Au bord du néant. En Suisse, au bord du lac. Stepan Ivanov sont assis sur un banc, face au lac. Stepan, un papier à la main. Le parti a pris sa décision. Dans 2 semaines, je dois être à Moscou. Tu pars quand? Le plus tôt possible. Je prendrai le premier train. Tu as l'air déçu. J'aurais aimé une date plus proche. Mais les ordres sont les ordres. Nous devons obéir. C'est cela notre force. Je ne te comprends pas, Stepan. Toi qui es si indépendant et contre toute notion de pouvoir. Stepan sur un ton sec mais amical. Il n'y a rien à comprendre, Alexis. Les ordres sont toujours clairs. Nous ne sommes que les pions d'une révolution en marche. Aucune initiative ne sera tolérée. Nous sommes tels les immortels de la lutte finale, droits, inflexibles et surtout sacrifiables. Tu as sans doute raison. As-tu appris pour le massacre? Oui, le fouet s'est de nouveau abattu sur Saint-Pétersbourg. Cette fois, nous nous vengerons. Nous irons jusqu'au bout. Au sacrifice? Plus loin encore. Ton sourire est étrange, Stepan. Tu vois ce lac? Il est à l'image de l'âme humaine. Grand, beau et insondable. En somme, inutile. Comment peux-tu dire cela? Notre âme, c'est ce qui nous caractérise, l'essence de notre existence, celle de notre peuple tout entier. Je suis comme le feu. Je ne peux vivre qu'en détruisant. Je ne purifie qu'en brûlant. Tu as dû beaucoup souffrir, Stepan. La souffrance n'est rien devant la révolution. Oui, mais dans quel but? Le néant. Ivanov semble abattu par cette confession.